approcher cet homme afin de le ramener vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 19 à 20. Matthieu 11, 19 à 20. La Bible nous dit ceci. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Oui. Mangeant et buvant. Ils disent, c'était manger et buveur. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alléluia. Amen. On commence à les critiquer, les Fils de l'homme. Il est venu pour manger et vivre dans le but de sauver les publicains, dans le but de sauver les impies, dans le but de sauver les pécheurs. Il ne faut pas critiquer un pécheur, ou un soulard, ou un bandit, ou un assassin. Qui sait parfois un jour, il va se convertir. Nous connaissons beaucoup de criminels qui se sont convertis au Seigneur. Beaucoup d'assassins qui se sont convertis au Seigneur. Beaucoup de magiciens et chrétiens qui se sont convertis au Seigneur. Dieu a besoin de tout le monde. Alléluia. Amen. Dieu a besoin même des gens qui de mauvaise vie, qui viennent à lui. Et vous êtes le canal que Dieu peut utiliser pour gagner ses âmes à lui. Tous les âmes appartiennent à notre Dieu. Alléluia. Amen. Il a ajouté dans 20. Alors, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elle ne s'était pas répandue. Oui, partout Christ faisait des miracles, il y a beaucoup qui se sont répandus, il y a eu aussi beaucoup d'incrédules. Ne croyez pas, lorsque Dieu t'utilise et les gens sont guéris par ton canal, que tout le monde sera convaincu. Non. Il y a aussi des incrédules. Il y a les autres qui vont commencer à te critiquer. Je me souviens un jour, dans une croisade que j'avais fait au pays, une femme d'un journaliste. Je connais son nom, mais Dieu connaît, je ne peux pas citer son nom. Cette femme des journalistes qui, lorsque vous imposez les mots aux gens, les gens tombent parce que vous appuyez vos doigts, vous appuyez vos mains, vous les poussez tomber par terre. Moi, je ne crois pas que moi, je peux tomber comme ça. J'ai dit non, c'est le Saint-Esprit qui touche son peuple. Il a dit non, je vous observe. Et aujourd'hui, moi aussi, je serai là. J'ai dit d'accord, venez. Ce jour-là, le Saint-Esprit me dit, vous n'imposerez pas les mots aux gens. Moi-même, je vais saisir mon peuple. Mais c'était scandaleux. Au moins, je lève mes mains, j'ai dit, Seigneur, ce peuple, c'est ton peuple. Ils sont venus te chercher. Fais quelque chose afin qu'ils rentrent en joie, en beauté, en guérison. Le Saint-Esprit fait ton travail. Tous ceux qui ont des kisses pour s'exploser. Les paralytiques marchent, les aveugles pour se retrouver la vie. C'était terrible. Au moment où j'ai prié, la dame en question des journalistes était à côté de moi. Je n'avais pas même imposé les mains. Elle était tombée lui-même par terre, commençait à rouler comme un enfant. Il y avait une dame qui avait une kyste, elle devrait être opérée les jours suivants, donc aujourd'hui, demain, elle devrait être opérée. Elle a senti en lui comme une bombe dans son ventre et c'était l'explosif de la kyste. Il y avait une maman aveugle qui ne voyait pas. Elle entrait à l'église
avec son arrière-fils, la conduisait à la maison, à l'église de Dieu, et les fait asseoir. Ce jour-là, elle a découvert la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui reçoivent pour se dire Amen. 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 Voilà les miracles que Dieu a fait. Mais elle était la première à dire, non, parfois vous poussez les gens. Parfois vous appuyez vos mains. Non. Lorsque quelqu'un tombe, c'est la puissance du Saint-Esprit. Les démons sortent en s'agitant. Lorsque les démons sortent dans le corps de l'homme, il ne peut pas sortir, oui, et tu es bon, hein? tu es avec toi, je parle. Non, il agite la personne. Et la personne tombe en désordre. Même du temps de Jésus, il commença à contredire. Mais Christ était là. Connaissant la réalité de l'amitié, il voulait qu'il comprenne la puissance de Dieu et la grandeur de Dieu. 11e point. Les limites de l'amitié. Un ami, comment est-il entré ici sans avoir un habit de noces? Les limites de l'amitié. Dans l'amitié, il y a quand même des limites. Ce n'est pas que dans l'amitié que l'ami peut se bafouer d'autres règles hygiéniques, non. Ce n'est pas que tu es dans l'installation, l'ami te suit là-bas, commence à causer avec toi. Non. Il y a des limites. Nous prenons cet exemple pour montrer les limites de l'amitié. Dans Matthieu 22, 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme, il a la bouche fermée. Alors, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Alléluia. Amen. Il y a des limites dans l'amitié. Cet exemple du festin qu'on avait organisé par les rois nous interpelle. Et dans ce festin, on avait donné des habits de noces. La tenue qu'on devrait entrer avec ça. La tenue de la fête. Pour entrer dans cette salle, on les a donné la tenue de la fête. Et comme il était l'ami, dans son amitié, il a dit, bon, comme je n'ai pas la tenue, je dois quand même entrer. Non. Il y a des principes à respecter. Alléluia. Amen. Un homme qui se respecte, lorsqu'il n'a pas l'invitation, il ne peut pas aller à cette fête-là. Même si c'est son ami. Parfois, il peut rappeler à son ami que oui, vous m'avez oublié l'invitation. S'il serait possible de m'envoyer l'invitation, qu'il puisse entrer avec honneur. Il ne peut pas entrer comme ça, sinon il sera dérangé par les gars de corps qui sont dans la porte. Et lorsqu'on te bouscule comme un enfant, à qui la faute? Et il a dit, mais mon ami, comment toi tu es entré sans la tenue de la fête? Il a fallu que tu puisses porter la tenue de la fête. Malgré son ami. C'est ça un frère ami dit la vérité à son ami. Il a dit non, les serviteurs liés, jetez-les. On l'a lié, on l'a mis dehors. L'amitié n'a pas de sentiments. Mais dans l'amitié, c'est la sincérité qui compte. Amen. Alléluia. Amen. C'est la sincérité, il faut être sincère. Non, c'est non. Il faut avoir le courage de dire non. Oui, c'est oui. Il faut avoir le courage de dire oui. Mais ne dis pas non, la place de oui. C'est que tu es un chrétien de oui et non. Non. Si tu es non, non, tu restes ferme. Voilà. Et l'ami connaît ta position. Christ était ferme dans ses décisions. Lorsqu'il disait tombeau blanchi, il ne mâchait pas les mots. Il voyait les cœurs des gens, des pharisiens. Les autres, mon nom pas de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Il disait ça, la vérité. Alléluia. C'est très important
l'amitié s'arrête là, où commence la fausseté et la duplicité. Lorsque la fausseté commence, automatiquement, il n'y a plus l'amitié. Ah, vous pouvez avoir des amis policiers, mais les jours de téléfraction, tu ne seras pas épargné. Vrai ou faux? Tu ne seras pas épargné. Parce que dans l'amitié, on ne te dit pas d'aller faire le mal. Non. Tu dois se conformer correctement devant la loi. Lui aussi garde son poste pour ne pas être condamné. Et il te met devant la loi. Et vrai l'amitié, il faut dire des vérités à ton prochain. Ne mangez pas les mots. N'ayez pas les sentiments. Un sentimentaliste. Les sentiments tuent. Mais la vérité sauve. Alléluia. Amen. 12e point. C'est très important. On s'avance vers la fin. La preuve de l'amitié. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alléluia. Amen. Lorsqu'on t'invite, oui, on t'a invité par l'ami. Ne croyez pas que cet ami-là n'a pas d'autre personnalité plus excellente que toi. Allez se mettre derrière. Et lorsque le propriétaire de la fête, il verra, oh, mon ami, venez. C'est lui qui va commencer, il va t'élever, te mettre devant les gens. Et les autres seront comme, ah, ça c'est son ami. Hein. Mais lorsque tu entres, oui, je suis son ami, et je dois me mettre ici. Non, parfois, cette place-là, il a gardé pour être une autorité. Tu seras ridicule. C'est pourquoi on dit l'amitié, la preuve de l'amitié. Lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place. C'est aussi une place. On va tous te reconnaître. Tu vas aussi servir. Pour garder la personnalité. La personnalité, on n'achète pas. Mais on l'acquiert. Lorsque tu respectes les principes. Et quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Et celui qui va t'honorer devant le monde. Alléluia. Amen. Devant les gens et devant la fête. Luc 14, 10. Luc chapitre 14, verset 10. Il nous dit ceci. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place. Afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dira, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à la table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Alléluia. Amen. Tu auras l'honneur. Il va t'honorer. Lorsque vous allez commencer à manger avec lui dans la table, c'est lui qui va commencer à te témoigner. Celui-ci, c'est mon ami. Vous voyez, avec lui, on a fait ça, on a fait ça. Et ça fait du bien. Il ne faut pas se lever, moi, non. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est que lorsque nous prendrons place humblement au noces de l'agneau qu'apparaîtront les fruits de notre amitié avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons la place d'humilité avec l'agneau dans la Sainte Seine, ces jours-là, Christ va voir que oui, ce sont mes amis qui m'ont aimé, qui ont travaillé dans mon champ, qui ont gagné beaucoup d'âmes, qui faisaient ma volonté. Je dois les récupérer pour aller se réjouir avec moi dans les heures. C'est ces jours-là. Ces jours-là
J'ai toujours prié à mon Dieu, Seigneur, n'oublie pas les âmes des mêmes lorsque tu viendras dans ta gloire. Amen. C'est ça ma prière. Je dévoile aujourd'hui. Amen. Je peux prier, je veux prier. Mais avant de terminer, Seigneur, n'oubliez pas les âmes des mêmes lorsque tu viendras dans ta gloire. Amen. Qu'on se retrouve avec toi, papa. Amen. Qui voit que je t'avais élevé et il t'envie et il te voit en face. Yes. Que notre papa nous disait la vérité. Alléluia. 13. La décision tranchée de l'amitié. Ah! Un vrai ami tranche de bonnes choses. Il condamne le mal. Il approuve le bien. Le mal reste mal, le bien reste bien. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ah! Lorsque toi tu veux aimer le monde, oui, ça, d'accord, coup de chapeau. Mais tu es ennemi de Dieu. Et lorsque tu es ennemi de Dieu, automatiquement tu gâches ton amitié avec le Seigneur. Car la Bible nous dit, Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Dieu n'aime pas des pécheurs qui vient à lui, qui pêche. Mais il aime les péchés qui viennent à lui, qui se répandent et changent. Voilà ce que Dieu aime. Lorsque tu veux être l'ami du monde, tu es l'ennemi de Dieu automatiquement. Parce que le monde passe avec ses convoitises. J'ai béni un homme de Dieu qui a toujours dit, même toi qui paye mal les fonctionnaires, même toi qui crucifie les fonctionnaires, même toi qui se tape des voitures, des maisons partout, mais notre rendez-vous avec toi, c'est dans les cercueils. Je lui ai donné raison. Pourquoi? Parce que nous allons rendre compte devant le Seigneur. Amen. Et pour voir Dieu, on doit passer par la mort. Amen. À part l'Enoch. Enoch qui est monté au ciel jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas vu la mort. Les seuls. Après Jésus-Christ, c'est l'homme de Galilée, le créateur. S'il était mort, c'est pour sauver ceux qui étaient liés dans la servitude du diable. Là, on verra si la croix comme si positif et négatif. On ne peut être à la fois ami de Dieu et ami du diable. C'est clair. Ou bien tu haïs l'autre, tu aimes l'autre. La Bible est claire. Allons-y dans Jacques 4, 4. Ah, c'est les Écritures qui tranchent. Ce n'est pas moi. Jacques chapitre 4, verset 4. Voilà. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Des adultères. Un adultère, c'est qui? C'est celui qui est marié, mais il aime aussi une autre femme qui est mariée. Jacques dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Lorsque tu aimes le monde, tu deviens l'ennemi de Dieu. Tu se sépares avec Dieu. C'est pourquoi dans Ésaïe, la Bible nous dit, venez à moi. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 18 à 19. Venez plaidons, si vos péchés sont comme des cramoisis, devenons blancs comme la neige. Donc, Ésaïe appelle à la repentance.
Il ne veut pas que les gens se séparent avec Dieu. Quels que soient vos péchés, venez vers Jésus. N'étirons pas l'ennemi de Dieu par force. Dieu a besoin de vous. Même vous qui me